Ouais, moi ce que j'ai compris avec ce travail, c'est que pour pouvoir amener de la littérature sur un plateau, il faut que la langue euh, dessine l'espace ou les événements, ou voilà, que ce soit suffisamment puissant pour avoir la force d'une scénographie, d'un éclairage, d'une ambiance sonore ou d'une image. Et, et Maëlys de Kerangal, elle fait ça, elle dit qu'elle décrit tout ce qui se passe. Et plus, d'ailleurs, paradoxalement, plus le langage est technique, là, le langage médical, enfin, moi, je ne connaissais pas la plupart de ces mots, euh, plus c'est précis, plus ça emmène le spectateur quelque part. Donc je pense que si je réessaye un travail d'adaptation un jour, il faudra une langue comme ça, puissante, parce que c'est pas dialogué, déjà, et que le seul en scène impose d'avoir comme partenaire le public, et que ça lui parle suffisamment fort. Attends, je vais bouger un peu mon engin, parce que t'as bougé. J'ai bougé, je me suis décalé. Donc en fait, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a la nécessité de faire voir. Donc tes conteurs, d'une certaine manière, tu dois faire Ouais. voir, mais Ouais. c'est pas comme un conte, c'est autre chose. J'ai l'impression, moi j'ai l'impression d'être comme un narrateur. Il y a peut-être quelque chose du conte, je me rends pas compte après. Je me rends pas compte, elle est bonne. Euh, j'ai l'impression d'être un narrateur qui est dépassé par l'ampleur de la tâche, de toute cette chaîne humaine. Il y a tellement de personnages à faire, et qui s'avoue battu en étant seul, habillé en noir sur un plateau avec rien, en disant je peux pas tout faire. Mais je peux vous dire que c'était dingue. Et il s'est passé un peu quelque chose comme ça, et ça me fait rentrer un peu silhouetter des personnages, sans les incarner complètement. Et après, je passe à autre chose, et c'était plutôt comme ça, et comme ça. Et je passe d'une chose à l'autre. Mais c'est un narrateur qui essaye de transmettre. C'était là ma place, et c'est là où Benjamin Guillard, qui était mon regard extérieur et qui faisait toute la direction d'acteur, a été d'une aide précieuse et très vigilant en disant euh, là tu l'illustres trop, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du souvenir. C'est comme si je l'avais vécu et que je voulais le dire. C'est cet endroit-là qui était difficile à trouver et sur lequel je suis en permanence. Il y a des fois j'ai plus envie de jouer certains personnages, d'autres moins, et j'essaye mais ça bouge. En 60 représentations, il y a eu des différentes réactions assez étonnantes. Il y a des gens qui rient fort parfois, alors ça c'est étonnant. Il y a bon, j'entends des Kleenex qui sortent de leur sachet, ça j'entends régulièrement. Euh, j'ai eu un malaise, des gens qui sont sortis et qui sont excusés d'ailleurs, c'était super. À Avignon, c'est arrivé, des gens que j'ai recroisés après dans la rue et qui s'étaient excusés auprès des gens du théâtre en disant on est concerné de trop près, on n'a pas pu tenir. Ou quelqu'un qui a senti qu'il allait faire une crise d'épilepsie. Ou des gens qui la vue du sang les gêne. Je dis mais là, on est d'accord, il n'y en a pas. Il dit oui mais bon voilà, il les voyait. Euh, il y a des très belles rencontres aussi après. J'ai des discussions avec le public et des professionnels de santé. Et je me souviens, je savais qu'un jour il y aurait quelqu'un qui a bénéficié d'une greffe de cœur qui viendrait. C'était prévisible. Et j'ai vu un monsieur se lever un jour en disant voilà, moi ça fait 13 ans que je vis grâce au cœur d'un autre. Je connais tout ça par cœur, etc. Et lui, il me racontait quelque chose de touchant, c'est que euh, contrairement à ce qui est dit dans le livre, il est dit qu'on ne peut pas dire merci, et en fait on peut. Il y a un service à l'agence de la biomédecine. Ils disent d'ailleurs qu'il y aurait un bouquin à sortir de lettres, de remerciements de familles, de receveurs aux familles de donneurs. Ils s'assurent que tout ça est anonyme, mais c'est magnifique. Et ce monsieur qui avait fait un parcours de combattant à l'hôpital pendant des années, il n'avait pas du tout envie de... c'était comme si c'était un dû au bout d'un moment. Donc il avait dit, il a pris cette transplantation, cette greffe, et ça lui a changé la vie. Et puis après il s'est dit mais j'ai pas remercié de ce cadeau dingue. Et il s'est dit tiens mais si j'écris maintenant, je vais raviver un deuil chez des gens qui n'y pensent plus. Et il s'en est voulu, il savait pas comment faire. Et il milite en faveur du don d'organes. Il fait des rencontres partout. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça de gens qui viennent témoigner. Je me souviens de ce monsieur qui avait jamais fait de footing de sa vie. Et quand il a reçu un nouveau cœur, il s'est mis au footing 2 fois par semaine en disant je lui dois bien ça. Il parle à son greffon, il remercie son donneur. Et
Mais c'est les gens qui ont enfin, c'est une banale, ce serait, je veux pas faire une généralité, mais moi ceux que j'ai rencontrés, ils ont une acuité sur la valeur de la vie qui fait plaisir.